Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment régler ça sur jeteur. Je me suis dit que ça peut être une vidéo qui pourrait aider certains d'entre vous qui ont la machine la même que moi ou alors une qui est similaire. Alors si cette vidéo t'intéresse, reste jusqu'à la fin et voilà. Alors vous avez vu au début de la vidéo, je vous montre un petit peu les différentes parties qu'il y a sur la machine. Par exemple comme là, la partie où le code qui vous montre comment enfiler votre machine par exemple. C'est très bien détaillé. Alors c'est une machine qui est accessible même aux débutantes. Donc n'hésitez pas, je vous la conseille. C'est vraiment top. Alors niveau matériel, comme vous pouvez le voir là, comme je vous le montre, vous avez cette petite pince. Bon, celle-là c'était pas celle qui était fournie avec ma machine hein. On dit rien mais ça me sert très bien. Ensuite on a donc le mode d'emploi, très important. Gardez toujours le mode d'emploi près de soi, on ne sait jamais. Normalement il y a un pinceau qui est fourni avec aussi, mais ça c'est tellement petit que ça ne me sert pas. Alors je l'ai mis un peu tout. Alors j'ai ce petit spray qui est un anti-poussière, donc spray d'air, donc ça éjecte de l'air pour pouvoir nettoyer la machine en profondeur pour enlever tous les petits brins de tissu qui restent se faufiler au fin fond de tout le mécanisme de votre machine. Mais vraiment je vous le conseille, c'est très utile. Ça va beaucoup servir. Ensuite on a ce spray, comme vous pouvez le voir, qui est idéal, qui est multi-usage, qui est juste top. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, c'est aussi parfait pour les machines à coudre, pour les portes, bref, tout ce qui fait pardon, je l'égare, tout ce qui grince, là, vous mettez ça et puis c'est magique, ça ne fait plus de bruit, c'est calme. Donc pour votre machine c'est aussi intéressant. Donc là derrière il y a le mode d'emploi, donc je ne vais pas le lire, vous le voyez bien. C'est vraiment top, je vous le conseille. Sinon si vous avez l'huile qui a été fournie à votre machine, vous pouvez aussi l'utiliser. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une bouteille que j'avais dans mon chien. Pourquoi je l'avais acheté ça? Je crois que c'était pour une porte, pour une machine, je sais plus. Bref, c'était là. Alors donc ça on le met dans tous les petits coins de la machine où il y a des petits comment dire ça, emboîtements, je ne sais pas. Bref, vous avez compris, c'est pour hydrater votre machine. Vous n'allez pas me chercher les mots loin. Alors le nettoyage, comment ça se passe? Dans un premier temps, je prends d'abord mon petit plumeau, je dépoussière la surface. J'enlève d'abord la poussière sur la surface, une petite partie comme ça, tranquillou. Ok, j'ouvre mon capot là, j'enlève la poussière grossièrement comme ça. Ok, ensuite, je ne sais pas pourquoi je vous montre ça d'ailleurs. Oui, c'est peut-être pour vous dire que j'avais oublié. Il y a aussi ce petit tournevis là qui est fourni avec. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert plus tard. Voilà, c'est là où entre en action mon spray. J'enlève le petit embout qui est fourni avec. Tant bien que mal. Et je vais l'insérer là-dessus. Voilà, j'enlève le couvercle et on pourra y aller. Donc comme vous voyez, c'est vraiment idéal pour
tout les machines pour nettoyer, pour vraiment enlever en profondeur. Ça, c'est de l'effort, mais attention à vos mains parce que ça devient très vite froid. Alors voilà, c'est parti. Je commence à faire des spis un peu partout à l'intérieur, là, vraiment dans tous les recoins. Regardez comment ça sort. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de chiens. Regardez comment ça sort. Vous voyez les petites poussières là. Donc, je vous conseille de faire ça régulièrement pour votre machine parce que ça, si ça s'encrasse, il n'y a plus moyen. Voilà. Donc, pour éviter de faire des frais chez le réparateur, sauf si vraiment c'est nécessaire, je vous conseille de faire ça assez régulièrement. Enlever les poussières, les petits morceaux de tissu, bref. Vous voyez, ça suffit bien là, ça enlève tout ça. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir prendre le pinceau. Comme vous voyez, c'est pas le pinceau qui est fourni avec un. J'ai utilisé un autre pinceau comme ça, c'est plus grand déjà. Et avec ça, je peux aller un peu plus loin parce que le petit pinceau là, déjà avec mes doigts. Je n'arrive pas à bien enlever tout ce qu'il faut. Donc avec ça, je vais, comme vous pouvez le voir, bien à l'intérieur. J'enlève tous les petits morceaux qui se sont coincés quelque part là. Je lui fais sa petite manicure. Voilà, je soulève un petit peu. Là, je fais au fond là. Tout, vous voyez, il y a encore des petits restes là, donc c'est très important. Parce que c'est bien le spray, mais il faut quand même encore aller, comme on dit souvent, au fond du problème. Pour bien récupérer, bien enlever tout ça. Très important. Il y a encore des petits bouts. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reprends encore mon petit spray pour enlever deux, trois petits spus et ça sera nickel. Franchement, si vous faites ça, votre machine vous dira merci. Elle ne tombera jamais en panne. Vous voyez les petits, vous voyez, c'est les petits moulmoutes là. Je dis moulmout parce que je ne connais pas le nom. Mais je vais bien, je vais chercher le problème au fin fond. Voilà, j'ai fini de faire ça. Je soulève même aussi mon pied de biche. Je vais un peu en dessous des dents. Je frotte, bref, je recule. Voilà. J'ai fini. Je regarde bien. J'enlève mon doigt maillot. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle ce truc. Oui, je pense. Je nettoie un petit peu et puis je le remets à sa place. Voilà, ma machine, elle est déjà pimpante comme ça. Vous voyez, je remets le doigt maillot juste là, vous voyez, à la fente qui est là. Et vous devez entendre un petit clic. Maintenant, on va passer à l'enfilage. Alors, à l'aide de ma petite pince, ça va me servir à tirer les fils quand je vais l'enfiler pour le passer sur le pied de biche. Comme vous voulez, voilà, moi j'ai 4 fils de couleurs différentes, tout simplement parce que quand je vais tester la machine, quand je vais tester la couture, ça va m'aider à
identifier le problème si jamais il y a un problème. D'accord? Donc, je n'ai pas respecté vraiment les couleurs. Bon, ça, c'est pas grave. Vous prenez le fil que vous avez. S'il y a un problème, vous vous référez juste par rapport à la molette. Donc, j'aurais pu prendre du bleu, du vert. Ça, libre à vous. Vous pouvez prendre le fil que vous voulez, mais il faut que ce soit de couleurs différentes. Comme ça, vous pouvez identifier le problème. Si jamais il y a un fil qui ne va pas et tout ça et tout ça. D'accord? Alors, on va donc enfiler notre machine. Alors, ici, j'ai utilisé le fil rouge pour le premier, pour la molette bleue. Comme je disais, je pouvais prendre du fil bleu, mais ça, peu importe, utilisez le fil que vous avez. Ensuite, je vais juste suivre le schéma. Faites très attention, c'est très important. Suivre le schéma. Alors, ils disent là, il faut passer par le 6 et puis après, mettre dans ce petit crochet là. Ensuite, je vais faire avancer et puis je vais l'enfiler dans le chat qui est juste là. Vous voyez le petit crochet, ce petit crochet là, voilà, je fais passer le fil là. Vous devez entendre un petit clic vu que le fil est bien coincé à l'intérieur. Ensuite, je le repousse et après, je le mets dans le chat qui est sur le même sur la même ligne, hein, vous voyez, comme ceci. Avec ma petite pince, voilà, je tire le fil. Et je vais faire pareil avec les autres couleurs. Là, c'est le fil jaune. Là, c'est les molettes pour la tension du fil, d'accord? Alors, je suis bien le schéma. Donc, ça correspond à ma molette verte. Pareil, je suis le schéma. Vous verrez qu'à un moment donné, là, ça se chevauche, mais c'est bien indiqué. Il y a des petits points pour indiquer où doit passer chaque fil. Mais vraiment, il ne faut pas sauter des étapes. S'il y a un fil qui est sorti, il faut juste la remettre ou alors recommencer l'enfilage. Très important. Ensuite, là, je vais faire avec maintenant les fils qui vont sur des aiguilles. Je fais le même enfilage. Ok. Là, je vais commencer par le fil noir. Je le passe en dessous. Comme ceci. Bon, je le passe bien en dessous de la barre métallique que vous voyez. Et ensuite, je le passe dans la fente. Vous voyez, il y a des numéros. Comme c'est le fil noir, je le mets à droite. Donc ça, c'est le fil qui va aller sur l'aiguille de droite. Ensuite, je le mets carrément dans le chat de l'aiguille. Et je fais la même chose avec l'aiguille de gauche. Pareil, ça rentre dans la même fente, sauf que cette fois, au lieu d'aller à droite, ça ira à gauche. Donc, c'est le fil qui ira sur l'aiguille de gauche. Pour le réglage des poids maintenant, ça c'est très important. Donc, vous avez les molettes. Là, normalement, en général, tous les points sont sur 4. Quand vous avez votre machine, ça vient sur 4. D'ailleurs, quand vous avez votre machine, vous voyez qu'il y a souvent déjà un bout de tissu dessus votre machine disant que elle est bien réglée, elle est prête à coudre. Mais maintenant, il peut arriver que voilà, vous avez besoin de changer de fil. Et là, ça c'est la longueur
des points. Là aussi, en général, il est sur 3, mais vous pouvez diminuer ou alors rallonger, oui, les points. D'accord? Moi, en général, je le laisse sur 3. Maintenant, ça dépend du tissu que j'utilise. Okay. Ensuite, ici, à ce niveau, on a la molette pour le pied de biche, pour la pression du pied de biche sur votre tissu. Donc, ça va vous aider à régler la pression du pied de biche sur le pied de biche ou pied de bûche. Je suis déjà à Noël, moi. Sur votre tissu. Donc, vous pouvez tourner dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Voilà. Ou alors dans le sens de l'aiguille, hein, pour desserrer ou serrer un peu plus le pied de biche sur le tissu. Donc en général il est sur 3 aussi, ça je ne le touche pas. Ça dépend vraiment du tissu que j'ai, que je dois travailler. Là je vois un peu, je fais toujours des tests très importants. Et cette molette-ci, c'est la molette du différentiel. Donc ça, c'est la molette qui, on va dire, gère les dents de votre machine à coudre. D'accord? C'est ce qui entraîne, voilà, les dents qui entraînent le tissu là, parce que ça n'entraîne pas tous les deux de la même vitesse. Donc, ce bouton va vous aider à régler ça. Donc, en général, il est sur 1.0. Moi, je le laisse souvent là-dessus. Et puis après, je teste au fur et à mesure selon le tissu. Okay. Maintenant, on va tester la machine proprement dit. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà fait mon petit test. Vous voyez, j'ai cousu, vous voyez, il y a des fils qui ne sont pas bien pris. Vous voyez, la tension du fil là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai réglé tout sur 4. Ça, c'est la première couture. Vous voyez, le fil n'est pas vraiment serré. Donc, le fil rouge n'est pas vraiment serré. Là, je l'ai déjà mis à 6 parce que j'ai réglé la machine au fur et à mesure. Ok. Donc, le fil rouge n'était pas assez serré, donc j'ai mis à 5,5. J'ai réglé la molette à 5. Alors que quand il était sur 4, le point n'était pas assez serré. C'est pour ça que vous voyez que ça me fait des petites bouclettes au-dessus là. Et ça signifie que la machine n'est pas bien réglée comme il faut. Alors je vais régler la molette. Je vais le mettre à 5,5 comme je l'ai dit. Et je vais refaire la couture. Et comme vous le voyez ici, c'est encore assez, pas assez serré pour moi. Vous voyez, les bouclettes carrément, avec la main, ça sort. Bon, là, je règle bien. Donc, faites ça au fur et à mesure. Réglez au fur et à mesure. Donc, faites d'abord des tests avant de vous lancer sur votre ouvrage. Et voilà, maintenant que j'ai réglé la machine comme il faut, vous voyez, là, on a un point parfait. On a un point nickel chrome. Le fil du dessus les bouclettes qui se formaient tout à l'heure, on a fait ça où j'ai beau tirer, je n'ai rien qui vient avec, donc c'est vraiment à ras du tissu. Maintenant, toutes les machines, je ne dis pas que vous devez régler de la même façon, donc c'est pour ça que je dis faites des tests d'abord avant de vous lancer sur votre ouvrage proprement dit.
Ça c'est l'envers. Ouais, c'est parfait. Ça c'est le réglage parfait pour ma machine. Maintenant, ça dépend du tissu que vous utilisez. Vous avez besoin des points plus larges, des points plus serrés. Là, vous jouez aussi avec la molette. Ici, j'essaye de voir ce que ça donne si je change la tension au niveau des aiguilles. Donc, voilà. Vous voyez, là, sur mon ongle, l'aiguille saute. Voilà, le fil violet. Vous voyez, ça me fait des écarts comme ça. Et à l'envers, alors, je sais pas, on dirait que ça prend la direction pour aller, je ne sais pas où. Donc, pour les aiguilles, pour moi, il ne faut pas les toucher. Donc, au lieu de mettre à 5 comme j'avais fait, je le remets à 4. Maintenant, je vais faire avec l'aiguille de droite. Vous voyez, j'ai encore, vous voyez, ça saute encore. Et cette fois moins que tout à l'heure. Je pense que, vous voyez, à l'envers aussi. Ça l'aide à aller, mais il y a encore des petits écarts. Donc, à ce niveau-là, je vais laisser sur 4. Je vais remettre ma molette à 4 et c'est bon, je ne touche plus. Donc, voilà, j'ai fini le réglage de ma machine et c'est parfait. Donc là, vous avez le réglage parfait pour vos machines. Ne vous fiez pas aux épingles, c'était juste pour moi différencier chaque partie que j'ai cousue pour me repérer. Maintenant, je vais vous montrer comment finir une couture lorsque vous avez le fil qui dépasse. Alors, moi, ce que je fais, je prends une aiguille à chat large que je vais enfiler. Je vais l'enfiler. Bon, du coup, mon fil est un peu trop petit, donc laissez quand même un petit peu plus. Et ensuite, je vais faire passer ça dans les coutures comme ceci. Je vais faire passer tout mon fil dans la couture comme ceci. Ça va sécuriser mon fil et on n'aura pas le fil qui va se détacher par après. Et je vais couper l'excédent. Et voilà, ma couture est sécurisée. Si vous voulez que ce soit encore plus sécurisé, vous pouvez mettre là à ce niveau, là où vous avez coupé, une petite pointe de colle. Comme ça, ça ne bougera plus du tout. Et voilà. Ici, je vais vous montrer la deuxième façon de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon tissu. Donc ceci, je vais faire une couture normale, d'accord? Ensuite, je vais couper, mais avant de couper, je vais laisser au moins 10 cm de fil qui dépasse. Ensuite, je vais prendre ce fil que je vais mettre sur la couture que j'ai envie de réaliser. Bon, imaginons votre couture est brute, hein, parce que là, comme j'ai coupé avant, voilà. Donc, et je vais coudre sur ce fil-là. D'accord? Et voilà, la couture est sécurisée aussi. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Donc, vous mettez votre fil sur le tissu et vous faites votre couture normalement.
et le fil sera sécurisé. Là, il n'y aura plus besoin de faire passer le fil dans le chat d'aiguille pour pouvoir mettre par après dans la couture. C'est une autre façon aussi de sécuriser le fil. Maintenant, on va passer au point rouloté. C'est là où intervient notre petit tournevis qui est fourni avec la machine. Il faudra enlever l'aiguille de gauche, ok, et enlever le doigt mailleur. Voyez, vous vous rappelez au début de la vidéo, ce petit bras là, ça il faut l'enlever et le ranger dans le compartiment qui lui est dédié. Voilà, il suffit juste de le tirer légèrement et on le range. Alors, moi, j'aime bien faire le point rouloté en laissant le couteau de la machine. Vous voyez, là, je l'ai rangé dans son compartiment. Je vais régler mon point sur R ici, qui signifie rouloter. Et ici, pareil, rouloter. Et si je fais ça, mon point devient très serré. Donc, je le laisse sur 2 minimum. Ok. Comme je disais, vous avez le choix, soit vous laissez votre couteau, soit vous l'enlevez. Mais moi, je le laisse parce que je veux que ce soit vraiment bien à ras. Et je vais réaliser le point. Vous allez voir que le point sera bien coupé à ras comme il faut. Bon, désolé du l'écran qui bouge parce que c'était sur une table, alors elle n'est pas vraiment très stable. Et voilà mon point rouloté. Vous voyez, c'est bien serré comme il faut. Maintenant, je vais vous montrer comment changer de fil pour votre machine. Quand vous avez une autre couture, une autre couleur de fil à enfiler pour un ouvrage quelconque. Ok? Comment changer le fil? Alors, il suffit juste de couper le fil sur la tige, de remplacer avec le nouveau fil. Et de faire un nœud avec le fil qui était déjà existant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Je n'ai pas coupé le fil en bas. J'ai coupé sur la tige. Et là, je vais faire un nœud. C'est la façon la plus facile de faire, de changer le fil. Sinon, vous pouvez carrément couper et puis vous recommencez votre enfilage. Mais voilà. Ici, c'est une technique qui est un peu plus rapide à réaliser. Vous pouvez faire ça sur tout, mais ici je suis en train de changer le fil de l'aiguille, par exemple. Voilà, je le coupe à ras là, presque. Et au niveau de l'aiguille, vous voyez, j'ai tiré jusqu'à ce que je vois mon fil bleu qui apparaît. Vous voyez là, j'ai le petit nœud. Je ne sais pas si vous le voyez. Vu que le chat de l'aiguille est petit, le nœud ne peut pas entrer. Là, je vais couper au niveau du nœud et je vais enfiler mon aiguille comme d'habitude. Et ça sera tout. Mais si vous le faites pour les autres fils, ça, il n'y a pas besoin puisque les chats sont quand même assez large pour que le nœud puisse passer. Voilà, j'enfile mon aiguille comme d'habitude et le tour est joué.
Je le passe sous mon pied de biche. Et voilà. Là, je vais juste refaire une couture juste pour vous montrer que le fil que je viens de remplacer, voici, tout est nickel. Voilà, je coupe mon fil et voilà, c'est parfait. Vous voyez, le fil bleu est juste là, ça se voit très bien par rapport aux autres, c'est plus clair. Et la couture est parfaite, rien n'a changé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu jusqu'ici. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus, laissez-moi des commentaires et partagez cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Et voilà, j'ai fini mon enfilage, j'ai fini le réglage de ma machine. Je peux maintenant coudre tranquillement. Veillez à tester d'abord sur un bout de tissu avant de vous lancer sur votre ouvrage normal. Et pour finir, je vais lui donner à boire à ma machine. Ah oui, sinon ça ne va pas. Je vais mettre de l'huile de machine à l'intérieur dans tous les petits trous que je vois pour que l'enrouage puisse se faire correctement, pour qu'il n'y ait pas trop de bruit quand je coupe. Voilà, bref, je l'hydrate. Voilà, c'est ça, j'hydrate ma machine. Je mets des petits spus d'huile et puis parfait. Et n'allez pas mettre des tonnes, hein, sinon ça va couler de partout et ça va tacher vos tissus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous y arriverez. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Si jamais vous vous référez à la notice de votre machine à coudre, et ça ira parfaitement. N'hésitez pas à activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo que je posterai à l'avenir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.